Voilà, on est arrivé à la troisième question. On suppose maintenant que le gaz est un gaz parfait. Voilà, le gaz il est parfait. Et gamma est égal à Cp sur Cv, indépendant de la température, et on admet que son évolution non naturelle se produit de manière adiabatique et réversible. Adiabatique et réversible, c'est bien. Donc c'est un mot très important. On pose Y est égal à P sur P1 et on désigne par Cp la capacité thermique molaire. Cp, c'est la capacité thermique molaire à pression constante du gaz. Alors Cp. Alors ici c'est Cp. Donc c'est très important aussi. Alors la capacité thermique molaire à pression constante. Alors 3,1 exprimé au carré en fonction de I1 Cp. Alors Cp c'est la capacité thermique molaire. Très bien. T1 M gamma Y pour nos fonctions. Alors c'est bien. Alors donc on va voilà donc notre tuyère. Alors donc ici c'est l'entrée, ici c'est la sortie. Et on va exprimer. Donc ici est égal à 0. Voilà, c'est d'après le premier principe. Nous sommes arrivés ici à ici. Donc la variation de l'enthalpie molaire plus 1 demi m fois la variation du carré des températures entre le point d'entrée et le point d'abscisse x, donc est égal à 0. Bien. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, donc, on va manipuler cette égalité. Alors donc je vais faire passer, donc je vais distribuer soit, voilà. Déjà donc je vais diviser par m, je divise par m, ici j'ai 0, donc il est égal à 1 sur m, ok, H1, donc c'est l'enthalpie massique, d'accord, si je les divise par donc l'enthalpie molaire divisé par la masse molaire, donc c'est l'enthalpie massique. Moins H. Alors, plus 1 demi de U au carré, plus 1 demi de U. C'est pas plus, pardon, c'est moins. Moins. C'est moins. Alors ici, plus 1 demi de I1 au carré moins 1 demi de I au carré est égal à 0. Alors, voilà, donc je vais isoler, je vais tout multiplier par 2. Du coup, je vais tout multiplier, donc voilà, je multiplie mon équation par 2. Donc j'aurai 2 sur la masse molaire. Facteur de H1 moins H plus 1 demi de I1. Non, c'est pas 1 demi, j'ai dit que je vais multiplier par 1 demi, donc plus I1 au carré moins U au carré est égal à 0. Bien. Voilà, donc je vais isoler I au carré, donc I au carré est égal, je le passe de ce côté, donc est égal à 2 sur M, facteur de H1 moins H, plus I1 au carré. Alors, ici, c'est dB moins final, d'accord. Alors H1 moins H, c'est moins delta H, donc c'est deuxième, c'est moins 2 si vous voulez, donc c'est, alors c'est à M. Alors H1 moins H, donc c'est la variation d'enthalpie, et la variation d'enthalpie delta H est égale à Cp
Cp, donc c'est Cp dt, delta T, multiplié par la variation de température. Alors si on travaille sur des intervalles de temps, voilà, assez important. Donc fois Cp, Cp c'est la capacité, alors d'après l'énoncé, Cp c'est quoi? C'est la capacité thermique molaire. Molaire, donc je vais pas molaire, d'accord? Voilà donc molaire. Fois delta T, alors delta T donc c'est T1 moins T2, d'accord? T1 moins T, donc T1 moins T plus T1 au carré. Non, c'est pas, ouais, T1 au carré, voilà, c'est ça. Alors, on nous demande ici d'exprimer et au carré en fonction de I1, Cp, T1, M, gamma, Y. Puis en fonction. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il nous faut, c'est gamma et Y. Alors, donc on va aller chercher. Alors, Cp, alors il nous faut gamma et il nous faut Y. Alors, d'après l'énoncé, alors, Y, c'est P sur P1. Donc on va l'écrire ici. Y est égal à P sur P1. Ok. Et la transformation, donc le gaz est un gaz parfait, et la transformation est une transformation adiabatique réversible. Donc on peut appliquer les lois de Laplace. Les lois de Laplace qui dit que la température fois le volume à la puissance alpha. Donc les trois lois célèbres de Laplace. Donc on va prendre une de ces lois-là pour travailler. Alors Y est égal à P sur P1. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il nous faut encore? Gamma. Alors, d'après les lois de Laplace, donc voilà les lois de Laplace, je les ai écrites ici, et nous on va s'en servir tout simplement de celle-là. D'accord? Alors c'est celle-là qui relaie la température et la pression. Alors, donc est égal à 2 sur M fois Cp. Alors, je vais factoriser par T1. Donc T1 facteur de 1 moins T sur T1. T sur T1. Ok? Plus gamma, mais c'est pas gamma, pardon, c'est U, c'est la même chose, au carré. Alors ici, je vais appliquer celle-là entre le point d'entrée et le point d'abscisse X. Alors donc T1 fois P1 à la puissance. Donc étant donné que c'est toujours une constante, donc si je prends la température multipliée par la pression de ce gaz élevé, donc au point 1, donc est égal à la température fois la pression de ce gaz-là au point d'abscisse X. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai T sur T1. Donc, je vais diviser par T1. Alors, ici, je vais le diviser sur P1. P1 sur P à la puissance tout ça. Donc, P1 sur P, T sur T1. Et je vais remplacer. On remplace. Donc, est égal à 2 sur M Cp T1 facteur de 1 moins. Alors, P1 sur P à la puissance 1 moins lambda sur lambda
ferme la parenthèse, plus I1 au carré. D'accord? Alors ici, le problème, c'est que Y est égal à P sur P1. Donc, Y moins 1 est égal à quoi? Est égal à P1 sur P. Ok? Donc ici, au lieu de mettre Y, je vais mettre Y moins 1. Moins 1 multiplié par 1 moins gamma sur 1. Je vais renverser, je vais changer la position de gamma et de 1 qui sont placés au numérateur. Voilà, j'ose bien le dire correctement. Voilà, donc qui est égal à 2 sur M Cp, capacité molaire, T1, facteur de 1 moins quoi? Moins Y, mais à la puissance, c'est gamma moins 1. Gamma moins 1, c'est gamma, au lieu de 1 moins gamma. Et je cherche, et je ferme la parenthèse. Ok, plus au carré. Et puis voilà, nous sommes parvenus à exprimer et I au carré en fonction de I1 Cp T1 M gamma Y. Donc Cp T1 M gamma Y et I1. Voilà. Très bien, bien. Ça c'est I au carré. I au carré. Bien. Alors on passe à l'autre partie. Alors, cette fois-ci, c'est en fonction de I1, T1, M, gamma, Y et la constante du gaz parfait R. Voilà, donc c'est très simple. Il suffit de calculer alors, I au carré, de remplacer Cp par sa valeur. Donc, c'est égal à 2 sur M, M facteur de gamma moins 1, gamma R, alors Cp c'est gamma R facteur, ok, alors T1 facteur de 1 moins gamma, Y pardon, gamma moins 1 sur gamma, je ferme la parenthèse, plus et 1 au carré. Alors pour Cp, alors on a Cp d'après Cp CACV est égal à RR, voilà, et on sait que Cp plus Cv est égal, c'est pas R ici, c'est gamma, pardon, c'est gamma, voilà, donc beaucoup c'est ça le problème de la thermodynamique, c'est beaucoup de formules, voilà, donc un seul exercice, il faut passer par, voilà, donc une infinité de formelles. C'est ça la difficulté de la thermo. Voilà, c'est pas la conception, c'est pas la compréhension, mais alors ici c'est gamma. Ici Cp plus Cv est égal à R. Voilà. Donc en remplaçant dans l'une et dans l'autre, donc on peut avoir Cp en fonction de gamma et de R. Voilà. Alors, 3.2, exprimer le débit massique dit des gaz de l'abscisse X en fonction de gamma 1, ρ, donc ρ 1, Y, gamma A et E, puis en fonction de P1, T1, M, R, Y, gamma A et U. C'est un peu long, mais bon, voilà. Voilà, alors le débit massique, alors maintenant c'est combien déjà? 3,2. 3,2. Voilà, 3,2. Alors le débit massique, alors dm c'est à dt, donc le débit massique M point est égal à dm c'est à dt, qui est égal à ρ c'est M sur V,
Donc si t, c'est dt de ρ fois v. Alors si on considère que ρ est une constante, donc on peut la sortir. T c'est dt de v, le volume. Si on considère que la tuyère, la section, donc, la surface, la tuyère est une constante, donc on peut sortir, étant donné que V c'est A fois L, fois la longueur de la tuyère, donc T sur dt de A fois L, donc qui est égal à ρ fois A, la section fois dl sur dt, et dl sur dt c'est la distance, c'est la vitesse, pardon. Donc le débit massique m au point x est égal à ρ, bien sûr au point x, fois la section des tuyères au point d'abscisse x, fois la vitesse de l'écoulement du fluide au point d'abscisse x. Et voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on a répondu à la question? Non, pas du tout, car on nous demande malheureusement d'exprimer le débit massique en fonction de ρ1, y, gamma, a et 1. Voilà. Alors, donc maintenant, alors A on l'a, U on l'a, alors il faut exprimer ρ. Alors donc, ce ρ là on ne le veut pas dans l'expression, donc il faut le remplacer par cette expression. Alors on sait que P, donc la pression c'est ρ, la puissance gamma est égale à P1 sur ρ1 à la puissance gamma. D'accord? Alors. Donc, ça pour ça. Je vais. Alors, Y, c'est quoi Y? C'est P sur P1. Bon, P sur P1, P sur P1. Voilà. Donc, P sur P1, à partir de cette égalité-là, est égal à ρ sur ρ1, ok, à la puissance, tout ça à la puissance alpha, ok. Alors P sur P1 c'est Y, est égal à ρ c'est ρ1 à la puissance gamma. Alors si je rentre la racine Graham, c'est ça. Alors, j'aurai Y à la puissance 1 sur gamma est égal à ρ, c'est ρ1. Du coup, ρ est égal à quoi? Ρ est égal à ρ1 fois Y 1 sur ρ. Voilà. Donc, ρ, je vais le remplacer par sa valeur, donc ρ1 y à la puissance 1 sur gamma fois A fois U. Et voilà le débit massique qu'on nous demande d'exprimer en fonction de ρ1 y gamma A et U. 1, 2, 3, 4, 5 en fonction de 5 variables. Alors, est-ce que 1, 2, 3, 4 et 5? Bien. Alors, la dernière partie de la question. Alors, maintenant, on nous demande de l'exprimer en fonction de P1, T1, M, R, Y, gamma, A et U. C'est-à-dire l'exprimer en fonction de combien de paramètres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exprimer le débit massique en fonction de 8 paramètres. D'accord. Ok, on va le faire.
Alors, ρ1, on ne le veut pas. Donc il faut le remplacer par une valeur. Alors, ce qu'on a ici, on a un gaz réel qui obéit donc à l'équation du gaz parfait. Donc c'est P1 V1 est égal à nRT, avec N, bien sûr c'est la quantité de matière, donc c'est la masse divisée par M. Du coup, on aura P1 V1 est égal à quoi? Est égal à M. Voilà, je vais l'écrire ici. Voilà. Donc ça c'est M sur M, donc P1 V1 est égal à la quantité de matière fois T1. Alors ici c'est T1. Ok. Alors, je vais tout diviser par M. Du coup, j'aurai P1 V1 divisé par M est égal à R T1 sur la masse molaire. Alors ça, c'est ρ1, V1 divisé par la masse. Donc V1, le volume au point 1, la masse, alors le volume, le fluide c'est un gaz, donc le volume peut changer, mais la masse d'un fluide, d'un gaz, ne change pas. Alors, par contre, son volume, oui, car il est compressible. Il est compressible. Donc on peut changer son volume par compression ou par détention, mais sa masse, on ne peut pas la changer. Donc sa masse, voilà. Si on considère bien sûr que le volume de contrôle, ce qui rentre est égal à ce qui sort. Voilà. Ok. Alors ici c'est ρ1, c'est la masse volumique au point 1. Du coup, j'aurai P1 ρ1 est égal à RT1 sur M. Est-ce que j'ai pas comme il dira ici? Non, je crois. Alors je vais diviser par P1. Alors si je divise par P1, alors j'aurai ρ1 est égal à RT1 MP1. Du coup, je vais remplacer dans cette équation. Voilà, je vais changer de couleur. Alors je vais prendre le vert. Alors donc M, le débit massique est égal à, c'est pas P1 mais ρ1 Y à la puissance 1 sur gamma A et U1, non c'est U, voilà, qui est égal, alors je remplace ρ1 par sa valeur, donc est égal à R T1 sur M P1, ok, fois A fois U fois Y à la puissance 1 sur gamma. Alors combien je parle de paramètres? Tout à l'heure nous avons compté, c'était 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, je crois qu'on a répondu à notre question. Alors le débit massique en fonction de P1, T1, M, R, Y, gamma, A et U. Voilà. RT1, MP1, A, U, Y, gamma, voilà. C'est bien. Alors maintenant on va passer à la dernière partie de l'exercice. Ok. Voilà.